Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. C'est le 19e, ça, ou tu es parti plus loin? J'ai continué après. Ah, d'accord. Ouais. Que Dieu te bénisse. Alors, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 3, au 19e verset. La Bible nous dit, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. » Amen. Et ce que le bien-aimé vient de lire, par la suite, on nous dit, Dieu dit, « J'étendrai ma main. » Amen. Nous voulons parler de la puissance de l'évangile et les miracles de Dieu. La puissance de l'évangile et les miracles de Dieu. Je donne le thème, la puissance de l'évangile et les miracles de Dieu. Notre écriture de base, donc, c'est dans le livre d'Exode, on n'a pris que le 19e verset, où les Saintes Écritures déclarent « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. » Nous sommes là. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde où, surtout ce temps, où beaucoup cherchent des signes, beaucoup cherchent des miracles. Nous sommes là. Beaucoup cherchent des prodiges. Je pense que tel que nous sommes là, moi en tout premier, je ne vous cache pas que j'ai besoin de voir des signes, des prodiges et des miracles. Je pense que tu es comme moi. Ces choses sont bibliques. Ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà pourquoi nous voulons en parler un peu, par la grâce du Seigneur. Parce que nous croyons que cela est vital. Amen. Nous ne pouvons pas parler de cela sans parler réellement de ce qui est vital. Nous sommes là. Ce qui est vital selon Dieu et non selon les hommes et selon nous. Non selon nous, mais selon Dieu lui-même. Amen. Le plus grand miracle, c'est la puissance de l'évangile. Nous savons comment est-ce que nous fonctionnons. Je ne pouvais en aucun cas aller parler des miracles sans parler de ce que Dieu appelle réellement miracle. Si c'est l'heure des gouttes, on met les gouttes. Ça va? Il est vital de comprendre, de saisir que le plus grand miracle, c'est la puissance de l'évangile. Si nous pouvons écrire ça, et à chaque fois que nous aurons besoin, c'est un sentiment qui est normal, qui est légitime, de voir des prodiges, de voir des miracles, voir les signes, de se souvenir d'abord que le plus grand miracle, c'est la puissance
de l'évangile. Amen. Quand on nous pose la question à nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons une façon de répondre. Et cette façon de répondre nous montre si réellement nous sommes instruits ou pas. Souvenons-nous que lorsque Dieu va appeler Abraham, la raison pour laquelle Dieu ne pouvait rien lui cacher, c'est que Abraham devait être un enseignant. Il devait inculquer l'évangile à sa maison, il devait inculquer l'évangile à sa descendance. C'est la seule raison qui avait pu faire que Dieu n'a pas pu se taire. Si Dieu a pu ouvrir sa bouche, ce n'est que pour pouvoir d'abord inculquer la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu, tout comme toi, comme moi, pense à sa propre survie. Tu verras une personne en train de regarder vraiment ses enfants en larmes, en train de pleurer, se disant si je ne suis pas là, ces enfants-là, comment est-ce qu'ils seront? Une personne peut perdre du poids rien que pour ça. Regarde ses enfants dire oh là là Seigneur. Surtout quand on regarde les aînés. C'est pourquoi on est comme ça avec les aînés. Pourquoi? On se dit demain, je ne serai pas là. Qu'est-ce qui arrivera? Alors Dieu, lorsqu'il s'adresse à Abraham, c'est là où on me disait par une sœur, parce que j'ai parlé de l'intérêt, elle a dit, mais il y avait l'incompréhension, elle me faisait comprendre que quand même on est en couple, c'est par intérêt. J'ai dit exactement, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que Abraham avait besoin d'avoir une descendance. Dieu aussi avait besoin. Le souci de Dieu, c'est ça qu'il a trouvé dans le cœur d'Abraham. C'est comme cela qu'il a pu alors se mélanger, se joindre à Abraham. Nous sommes ensemble. Parce que Abraham voulait, il pleurait. Il dit, je m'en vais mourir, je n'ai pas de descendance. Ça, nous disons que celui qui n'a pas d'enfant, il est malheureux. Dans toute la Bible, les gens pleuraient, je m'en vais mourir, je n'ai pas de fils. Je n'ai pas de descendance. J'en dis, il faut faire vite pour avoir une descendance. Je parle des choses spirituelles. Heureusement que j'ai souligné. Nous sommes ensemble. Amen. Une personne qui n'a pas d'enfant comme ça, biologiquement parlant, cette personne ne peut pas abandonner Dieu. Nous sommes ensemble. Dans la Bible, il y a aussi des terres arides, n'est-ce pas? Si Dieu ne te l'a pas accordé, bénis le Seigneur. Parce que la descendance, là, ce n'est pas ce que nous pensons. Tu vois, la sœur, elle ne vient plus à l'église. Je prie Dieu, je n'ai pas d'enfant, j'abandonne Dieu. Il faut voir ce qu'on l'avait enseigné à la base. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour? Nous sommes là. Frère, ça va? Quel charisme. Juste avec un œil. Pourquoi vous rigolez, vous autres? Abraham voulait avoir une descendance et Dieu aussi voulait une descendance. Alors Dieu ne pouvait pas se taire, il devait ouvrir sa bouche. C'était toute une bénédiction. C'est pourquoi il est dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. La bénédiction de Dieu, mes frères, c'est toute une puissance que nous appelons l'évangile. Voilà pourquoi il nous a été rappelé que Pharaon ne vous laissera pas partir. Le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir. Si ce n'est par une main puissante. Nous sommes ensemble. Il faut une main puissante. Et je vous assure que cette main fait des prodiges. Cette main fait des signes. Cette main fait réellement des miracles. Nous sommes là. Tels que nous sommes là, nous sommes ceux qui cherchent des miracles. C'est pour cela que nous venons. Est-ce qu'on se comprend? Donc Abraham a accepté la parole de Dieu par profit. Dieu aussi l'a choisi par profit.
nous sommes là, nous devons savoir que Dieu a un besoin, Dieu a un désir. Et Dieu sait que nous en avons aussi. Maintenant, c'est ensemble que nous allons avoir, nous, notre solution. Et Dieu aussi aura sa solution. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes ensemble. Regardez. J'attaque directement parce que j'ai peur par rapport à mon temps. Tantôt, je leur dis, s'il te plaît. Matthieu. Prends-moi Exode 31. 18e verset, s'il te plaît. Exode chapitre 31, 18e verset. Prends 17e ou 18e pour une... Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre. Tu sais comment je fais, non? J'ai l'habitude de te couper. Ouais. Tu sais, non? Tu me supportes, hein? Ouais. Reprends le 17e. Nous parlons de signes, ouais. Prodiges, miracles. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe. Un signe. Amen. Continue. Qui devra durer à perpétuité. Ok. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Amen. Je continue au 18. 18e, s'il te plaît. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Merci. Ici, Moïse se retrouve à la montagne. D'accord? Dieu parle de signes, mais après, on va nous parler des 2 tables. Amen. Nous sommes d'accord? Moïse, nous savons que Moïse est un... Qui est Moïse? Qui est Moïse? La première réponse, donnez-la d'abord. Parce qu'il y a beaucoup d'explications, vous avez beaucoup de révélations. Donc des fois, il faut donner seulement. Quand vous commencez à réfléchir, quelqu'un peut me sortir ici que Moïse est la femme de Dieu. Moïse, qui est-il? Vous voyez? C'est Dieu. Libérateur. Moïse est Dieu. Moïse était un homme. N'est-ce pas? Mais que Dieu lui-même explique, parce que nous savons que les choses de Dieu sont spirituelles. Pour que nous puissions comprendre, il faut que Dieu prenne les choses charnelles et qu'il puisse s'identifier dans ce qui est charnel pour nous montrer comment est-ce qu'il fonctionne. Nous sommes d'accord. Donc nous savons que Moïse, ça c'est l'écriture qui dit que Dieu a fait de Moïse Dieu. Nous sommes d'accord. Donc Moïse ici, c'est l'image de Dieu. Mais seulement Moïse, il est à la montagne. Parce que quand l'homme se retrouve à la montagne, c'est l'image de la puissance. Amen. Et il peut être aussi l'image d'une femme. Mais comme il est à la montagne, il est face à Dieu, il est comme une femme. Parce que nul ne peut être au-dessus de Dieu. Amen. Mais lorsque cet homme-là est en train de descendre, il va représenter Dieu parmi les hommes. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes d'accord? Ok. Moïse va prendre ce qu'on appelle les 2 pierres, les 2 tables. N'est-ce pas? Et Dieu appelle ça comment? Tu peux relire encore s'il te plaît. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Au 17. 17. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Un signe qui devra durer à perpétuité. Nous sommes d'accord? Nous avançons. Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir avec... Pourquoi j'explique ça? Parce que
Pharaon, la puissance qu'on est en train de parler ici, là. Pharaon comme étant roi, et que Dieu devait par sa puissance aussi libérer le peuple. Nous comprenons. Ces choses ici, c'est des choses qui vont perdurer. Ça ne va jamais nous laisser tranquilles. Parce que Pharaon n'a jamais laissé le peuple d'Israël réellement tranquille. Nous sommes d'accord? Quand le peuple est sorti, Pharaon était là. Je veux dire que le péché, les choses qui nous ramènent à ne plus être au goût de Dieu, ça ne va pas nous laisser tranquilles facilement. Est-ce que nous comprenons? Ça ne nous laissera pas facile. Mais nous devons être conscients que la Bible nous fait comprendre que le roi d'Égypte ne vous laissera pas, si ce n'est par une main puissante. Nous sommes d'accord? Et nous commençons maintenant à marcher parce que nous voulons expliquer ces choses. Est-ce qu'on se comprend? Il faut une main puissante. Je commence déjà à expliquer la main puissante parce que nous devons comprendre c'est quoi cette main puissante en réalité. Est-ce que nous nous comprenons? Mais ici, on nous parle de Moïse selon Exode chapitre 31 au 18e verset que Moïse, en haut de la montagne, devait avoir 2 tables. Mais quand nous avançons, nous savons que Moïse il va venir avec les 2 tables. Or, Moïse, il est Dieu. Nous sommes d'accord? Quand il descend dans Exode chapitre 32, nous voyons que Moïse va trouver le peuple en réalité dans l'état où le peuple devait être. Parce que sans Dieu, nous sommes des adorateurs. Okay. Mais bien aimés, sans Dieu, nous ne savons plus pourquoi nous existons. Loin de Dieu, nous sommes complètement égarés. Le bien-aimé Asaph, il explique. Il dit qu'à force de regarder, il commençait même à regarder comment est-ce que les hommes vivaient. C'est-à-dire, il voyait les riches prospérer. Il a voulu ressembler aux riches. Il commençait vraiment à convoiter. Il regarde le riche, il dit, ils sont toujours heureux. Rien ne les tourmente. Ils ont peur de rien. Ils pêchent. La Bible dit, ils boivent de l'eau abondamment. L'eau, c'est quoi l'eau? Si le méchant boit de l'eau abondamment, il faut savoir comment tu vas l'expliquer. Là, l'eau devient du vin. Qui a dit le vin? Là, l'eau devient le péché. La prostituée, elle est assise sur les... C'est le péché. Donc, ils voient les méchants, leur façon de vivre. Tu commences à regarder vraiment un pécheur avec une grosse voiture. C'est que, chrétien, tu commences à regarder, tu fais vraiment... C'était arrivé à Asaph, mais ce n'était pas une bonne chose. Parce qu'il précise que mon pied allait glisser. Mais il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré le sanctuaire. C'est-à-dire que là où il y a l'eau, dans le sanctuaire, on trouve de l'eau. Est-ce qu'on se comprend? Jusqu'à ce qu'il se retrouvait maintenant, lui, dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Et là, maintenant, la parole de Dieu lui a montré la fin des méchants. Frère, nous sommes des fils de prophètes. Nous devons penser à la fin. Vaut mieux la fin d'une chose plutôt que le commencement. Sinon, on va se relâcher. Nous allons oublier. Nous sommes là. Donc Moïse s'en est allé. C'est eux-mêmes qui parlent. Prends-moi mon Exode 32, mon frère, s'il te plaît. Ça va, j'ai un peu de temps. Hein. J'ai pris un peu d'avance aujourd'hui. Exode chapitre 32, s'il te plaît. À partir du 1er? S'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Regardez, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, mais comment? Ce Moïse. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Maintenant, quand tu lis ça et que tu n'as pas les yeux de l'évangile, tu vas croire qu'ici, ils sont en train d'affirmer que Moïse est Dieu. Frère, Israël est enseigné. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Parce que ce Moïse, même s'il dit cet homme, ça c'est pour d'autres. Nous sommes d'accord? Ce Moïse, nous ne... Donc, ils ont... Parce que l'absence de Moïse, l'absence de Dieu a fait que le peuple a demandé Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes d'accord? C'est ici que Moïse il va descendre.
Merci mon frère. Moïse va les trouver en train de se corrompre. Qu'est-ce que Moïse va faire? Nous connaissons, non? Il vient avec les pierres. Il les a eues, ces pierres. La Bible nous précise bien sur les textes, si tu n'es pas distrait, tu vas comprendre quelque chose ici. Les pierres là, il les a eues à la montagne. Et il descend avec. Parce que Moïse, c'est l'image de Dieu. Dieu ne vit pas sur la terre des hommes. Donc Dieu doit descendre. Mais la présence de Dieu, c'est la présence des tablettes. La présence de Dieu, c'est la présence de la parole. La présence de Dieu, c'est la présence de l'évangile. Nous sommes d'accord. Moïse, il va venir, il va trouver le peuple en train de boire aussi le péché, l'eau. Merci mon frère. Est-ce qu'on se comprend? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que les tables soient brisées. On se comprend? Or, nous savons qu'il y a un homme qui a été brisé. Le Moïse qui est venu avec les tables, c'est la personne de Jésus. Amen. Qui n'est pas monté à la montagne, mais les tables là, on a pris ça au ciel, à la montagne, et il doit descendre avec. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il doit être brisé. Nous parlons de la main, n'est-ce pas, libératrice. Nous sommes d'accord? Maintenant, regardez ce qui est en train de se faire dans Exode, maintenant chapitre 34, s'il te plaît mon frère. À partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre. Maintenant ici, ça change. L'Éternel se met à dire à Moïse, nous sommes ensemble, il lui dit, taille 2 pierres. Continue s'il te plaît. Taille 2 tables de pierre comme les premières. Et j'y écrirai... Les tables là qui doivent être taillées, elles sont comment? Sont comme les premières. Elles doivent être comme les premières. Continue, s'il te plaît. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. J'écrirai les paroles qui étaient sur les premières. Mais ces pierres-là viennent d'où? Elles viennent de la terre. Merci, que Dieu te bénisse. C'est pas fini. Nous sommes d'accord? Il y a eu des pierres qui sont venues du ciel. Mais ces pierres-là devaient être brisées. Or, Jésus est la loi. Il est lui-même la grâce. Parce que la grâce et la loi, on ne peut pas les séparer. Nous sommes d'accord? La grâce, ce n'est que l'explication de la loi. Amen. Mais ces pierres ont été prises, venaient du ciel. C'est Jésus qui est la pierre qui se déclenche, qui se détache sans le secours d'aucune main. Amen. Qui doit venir sur terre pour faire un travail. Quand nous lisons Exode chapitre 31, à partir du 17e verset, j'aime beaucoup parce qu'on nous parle du 7e jour. Nous sommes d'accord? On nous parle du repos. Amen. Il faut que c'est Dieu qui accorde le repos. C'est Dieu qui accorde le 7e jour. Or, nous savons que le repos dont il s'agit ici, c'est la mauvaise vie, la vie du péché. Parce que le péché, c'est tout un travail. On parlait avec mon frère ici, on rigolait. On voit des personnes qui sont très très intelligentes, mais qui se mettent à utiliser leur intelligence de comprendre comment est-ce qu'ils vont faire des antisèches. Le péché, c'est un boulot. Hein? C'est-à-dire qu'au lieu de te dire, mais révise seulement, non. Écoute, il faut que tu prennes le papier, le boulot que ça fait. Il y a des gens qui ont abîmé leur trousse comme ça. Hein? Antisèche, juste une fois pour une note. C'est que le péché te donne aussi l'intelligence. Le péché parle. Ah, mais toi aussi, tu as été déjà, regarde, tu as été dimanche à l'église. Mais mercredi, c'est quoi? Ah, alléluia. Mais jamais on va te dire que non, écoute, lundi, tu as fait 8 heures chez Pharaon. Mardi, 8 heures chez Pharaon. Alléluia. Mercredi, tu es fatigué pour 2 heures à l'église. Attends, toi aussi. Repose-toi, Yaya. Oh, c'est comment? Je ne m'adresse pas à Yaya. Yaya, elle est là. Elle était là aussi mercredi. Nous sommes d'accord? C'est-à-dire que le péché ne te dira jamais, regarde, fais la volonté de Dieu. Non. Il faut que ça te fasse souffrir. Il faut que tu fasses les détours et les détours. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, si on nous dit qu'il y a un magicien qui est là, il demande seulement 15 000 euros. Et après ça, il va te donner un enfant. Tu vas plus croire à 15 000 euros chez le magicien plutôt que
à venir dans la présence du Seigneur et mettre ta foi et dire, Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole. Est-ce que nous nous comprenons, mes frères? Le Némi, il fonctionne comme ça. Si ton mari n'est pas bien, prie à Dieu. Si ta femme n'est pas bien, prie à Dieu. Tu ne vois pas que si tu la trompes un peu, ça va la calmer un peu. Ça, c'est l'ennemi. Plutôt que de m'asseoir dans ma chambre, prier, demander au Seigneur, il va te dire, sors, va à Château d'Eau. Trouve-toi quelqu'un là-bas. Je paye déjà le billet. Est-ce qu'on se comprend? C'est juste une petite parenthèse. Nous sommes d'accord? Ici, donc nous voyons une pierre qui est maintenant prise. Où? On a vu la première pierre qui a été prise dans Exode chapitre 31, au 18e verset. La pierre là, elle est venue du ciel. Et la seconde pierre, donc cette pierre qui descend du ciel doit être brisée. Parce qu'il est brisé pour nos iniquités. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, en ce moment-là, parce qu'il a trouvé l'iniquité, il a trouvé le peuple d'Israël dans une mauvaise vie, dans l'esclavagisme qui est spirituel. Ne dis pas, mes frères, ils avaient déjà quitté Pharaon de l'Égypte. Non, le péché, Pharaon est esprit. Il change. N'est-ce pas? Il change à chaque fois. Il peut utiliser ton cousin, ton voisin, ton mari, ta femme. Ça, dans l'évangile, on n'écoute pas nos femmes. Il ne faut jamais écouter ta femme. Si la femme n'aime pas le frère, elle peut te faire dégoûter du frère. On écoute nos sœurs. Jamais écouter sa femme. Je parle de la chair. Alléluia. Eh oui, la femme va rester sur terre. Si ta femme devient ta femme spirituellement, tu auras des problèmes à Dieu. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes des femmes de Dieu. Ta femme, c'est les choses qui sont terrestres. Donc si ta femme commence à te ramener à échapper les choses de Dieu, il faut sanctionner la femme pour gagner la sœur. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Si ma femme se comporte mal, je la balance. C'est la femme. Si le mari se comporte, elle me balance. Nous sommes d'accord? Elle balance pour sauver le frère. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Frère, il est en train de séparer les mariages des gens. Je n'ai rien séparé. C'est la parole de Dieu. Amen. La table est brisée. Maintenant, cette table-là doit aussi prendre maintenant une table sur terre. Doit ramener ça à la montagne. Continue, s'il te plaît. Je continue au 2. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis, ni bœuf ne pèsent... Merci beaucoup, mon bien-aimé. Nous avons juste compris que... Merci, je veux t'asseoir. Okay. On a juste compris que ici, nous prenons maintenant deux tables, n'est-ce pas, que nous allons ramener au ciel. Dieu va tout simplement faire en sorte que ces tables-là puissent connaître le ciel, connaître le haut de la montagne, et ces tables-là vont maintenant redescendre. Parce que pour expliquer la puissance de l'évangile, nous devons expliquer comment est-ce que ça se passe, mes bien-aimés. Jésus est venu dans ce monde, il a pris des hommes selon Éphésiens chapitre 4. Est-ce qu'on se comprend? Il a pris des serviteurs, ce sont des hommes. Il va maintenant les ramener dans le conseil de Dieu. Vous connaissez Éphésiens 4, non? Oui. Vous voulez qu'on lise ça? Oui. Mes frères, moi
c'est mon temps, les gars. Donc aujourd'hui, prends-moi Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 4, au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, Ok. Les aveugles, voient, les boiteux, marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors, Jésus explique ceci, parce que nous savons que c'est Isaïe qui dit ça dans Isaïe chapitre 35. Dieu dit je viendrai, parce que nous avons vu que il faut que le peuple soit libéré par une main puissante. La main est constituée de 5 doigts. Ici, Jésus dit ceci. Allez dire ce que vous voyez, ce que vous entendez. J'espère que vous avez retenu. Ça commence par les aveugles. Qui fait voir? C'est le prophète. Alléluia. Amen. Non? Je vois une soeur qui ne parle pas. Le prophète, c'est une lumière. Sans lumière, tu ne verras pas. Après, les boiteux, qui fait marcher droit? L'apôtre. Nous sommes là. C'est qu'un apôtre qui piétine la doctrine, il faut le vérifier, cet apôtre-là. Vous étiez porté à tout vent de doctrine. L'apostolat vient mettre la fondation. Pour que je puisse marcher droitement en ce qui concerne la doctrine. La suite? Les lépreux sont qui purifient? C'est qui ça? C'est le pasteur. Celui qui paie les brebis. Est-ce qu'on se comprend? Continue. Les sourds, celui qui fait entendre, celui qui explique la parole de Dieu, c'est le docteur. Est-ce qu'on se comprend? Les morts, qui baptisent? Frère, mais répondez-moi non. Merci. Est-ce qu'on se comprend? Mais l'ensemble de ça donne quoi? À la fin? La bonne nouvelle. Tout ça, ce n'est que la bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est ça que nous appelons la main qui vient pour faire tout ce travail-là. Ça, on a dit que lorsque la table descend, elle doit trouver le peuple aveugle, lépreux, sourd. Nous sommes d'accord? Boiteux. Amen. Et finalement, mort. Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que j'explique la main. C'est ça qu'on appelle la main. En fait, tu dois comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la main. Est-ce qu'on se comprend? C'est la main qui vient libérer. Si tu as du mal à grimper, tends-moi là. Donne-moi là. C'est la main qui lave. On a des gants, non? Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Mes frères, c'est ça qu'on appelle la puissance. C'est ça que nous appelons miracle. Le véritable miracle a pour rôle de pouvoir changer les vies. Est-ce qu'on se comprend? J'aime la parole de Dieu parce que ces pierres-là, la pierre-là doit être semblable à la première. Ça veut dire que l'homme de Dieu ne fait rien de contraire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend?
Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront quoi? La connaissance. Ceux qui auront... Ça, ce n'est que le deuxième point que nous allons toucher. Est-ce que nous nous comprenons, mes frères? Le miracle qui te ramène à t'éloigner de Dieu. Mais pose-toi la question, c'est quoi comme miracle? Alors, essaie maintenant d'imaginer un serviteur de Dieu. Parce que ces pierres-là qu'on est en train de prendre là, on ne prend pas n'importe quelle pierre. Est-ce qu'on se comprend? On doit les ramener au ciel. Il faut que ces personnes goûtent le ciel. Il faut que ces personnes connaissent le ciel. C'est comme cela que ces personnes, en venant, vont être fidèles au ciel. Quand tu as vu le ciel, tu ne peux en aucun cas apprécier le monde. Amen. Un ministre de Dieu qui a vu le ciel, mais qui est corrompu par la terre, ça n'existe pas. Peut-être qu'il n'est pas allé. Un ministre de Dieu qui commence à toucher les femmes. Vous avez vu comment je parle de la femme de Dieu? Tu prends au lieu de prendre même la femme d'Obama, au lieu de prendre même la femme de Macron, au lieu de prendre même la femme de Trump, ou même du président Poutine, si tu me demandes, frère, entre la femme de Dieu et la femme de ces personnes, je dirais, va chercher leur femme à eux. Si un homme pêche contre un homme, Dieu peut défendre. Mais si tu pêches contre Dieu, je commence à donner des semences à moi, à l'église de Dieu. Je commence à bouder les âmes à l'église. Une pierre qui est partie au ciel. Les souffrances du siècle présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Celui qui a vu la gloire céleste, tout lui est un gain. La mort lui est du moins un gain. Tout, c'est la boue. Et celui qui a vu Dieu, regarde l'Apocalypse, comment on présente Dieu. Cette personne aura peur. Une petite parenthèse pour ça. Quand je vais chercher mon travail, on me dit, frère, on commence par parler du salaire. Voilà pourquoi les gens mettent 2300 € bruts. C'est d'abord le salaire qui nous attire, n'est-ce pas? Donc, une pierre, une personne que Dieu a prise, ça ce sont les Éphésiens 4 qu'on va lire tout à l'heure, que Dieu a ramené au ciel, qui sont rentrés dans le conseil de Dieu, c'est Dieu comme étant le boss. Il leur dira, nous sommes convenus du salaire, n'est-ce pas? Même si dans le travail que tu vas trouver, il y aura ce qu'on appelle des primes. Primes d'assiduité, n'est-ce pas? S'il peut y avoir des tickets restaurants. Mais tu sais que toi, tu es venu là pour le salaire. Même si ça se passe mal dans ton travail, tu vas tout simplement rester dans ton travail par rapport au salaire. Or, le salaire, tu l'as à la fin tu travailles d'abord avec espérance. J'aurai le salaire à la fin du mois. Si dans ce travail où je travaille, qu'il y a des pourboires, les pourboires ne pourraient être comparables au salaire. Qu'on me donne le pourboire ou pas, moi je suis là pour le salaire. Donc serviteur de Dieu, dîme ou pas, offrande ou pas, don, cadeau ou pas, nous sommes là pour le salaire céleste. Amen. Okay. Je ne changerai rien du tout parce que j'ai déjà vu la gloire. Jusqu'à ce qu'à cause de cette gloire-là, des serviteurs ont désiré mourir. Ils ont dit, je veux m'en aller. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est une parenthèse, mes bien-aimés. Un ministre de Dieu, quelqu'un qui se dit ministre de Dieu, il faut que c'est un homme, hein? C'est un homme, n'est-ce pas? Alléluia. Oh. Vous refusez que ce ne soit pas des hommes parce qu'on a dit qu'ils descendent, on les a pris sur terre, ce sont des hommes. C'est quand tu vois l'échelle et que tu vois les anges monter, c'est des hommes qui montent et qui vont descendre. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand tu vois les anges descendre, c'est qu'ils viennent de là-bas. Ils descendent, ils montent, c'est Jésus qui est descendu. Mais les hommes ne font que monter et descendre. L'apôtre Paul dit, il a été ravi en esprit. Est-ce qu'on se comprend? Et monter. Amen. Maintenant, mes bien-aimés, ces personnes-là, quand tu fronces ton visage, tu n'as pas compris. Hein? Tu as compris? Ces hommes-là, quand ils viennent, mes bien-aimés, ils ne savent rien faire. Ils ont été embauchés par Dieu que pour enseigner, enseigner,
enseigner. S'ils ne font pas qu'enseigner, c'est des gens qui s'ennuient. Ils s'ennuient. Et tu lui parles du McDonald's, oui. Mais dès que tu vas dire, oh, frère, j'ai lu une écriture là. Dis-moi. Je me sens vivant. C'est comme une mère. Tu lui enlèves son bébé, elle vient d'enfanter. Nous sommes là. Dès que le bébé fait, même si le bébé ne pleure même pas, tu vas se mettre. Oh, mais laisse là, il va s'habituer au bras. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous le comprenons? C'est des personnes qui ne savent qu'enseigner, enseigner, enseigner. Et comme nous avons expliqué, ils doivent faire en sorte que le peuple de Dieu puisse avoir des yeux. Que le peuple, parce qu'on avait ces choses-là, mais d'une manière charnelle. C'est ça qu'on avait vu la première naissance. La seconde naissance nous donne des yeux spirituels. Nous donne une manière d'écouter qui est différente. Ça vient nous sanctifier afin que la lèpre tombe. Est-ce que nous nous comprenons? L'évangile vient, je commence à marcher droitement. Hier, on regardait un mariage, la sœur, elle ne voulait pas mettre le mariage. C'est sa vie passée. C'est vrai que les yeux qu'elle a reçus aujourd'hui font que quand elle regarde son mariage, elle dit « Waouh !» Ça reste qu'un témoignage de ce que j'étais, voilà ce que Dieu a fait de moi. Mais ça commence à la déranger. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Quand je reçois la main de Dieu, je reçois la parole de Dieu, je suis dégoûté, je commence à mieux comprendre que j'étais vraiment un sot ici. De tous les miracles que Jésus avait faits, mais quand on demande, Jésus lui répond. Seulement les sourds, les aveugles, les boiteux. Jésus avait fait plein de choses. Est-ce qu'on se comprend? Ok. La meilleure des choses, le meilleur des cadeaux pour un chrétien, c'est d'avoir un ministre qui est venu du ciel. C'est d'avoir un serviteur de Dieu brisé. Dieu te prend, te ramène au ciel. La chair va rentrer au ciel. Donc ça veut dire que tu es devenu spirituel. Un ministre de Dieu, c'est un homme qui est spirituel. C'est un homme qui est façonné, c'est un homme qui est travaillé. Il y a des choses qu'on peut citer chez les autres. On ne peut pas trouver ça chez un ministre de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Non, 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 parce qu'on risque de... ils vont risquer de faire insulte. Or, Dieu a appelé Moïse. Moïse devait sortir avant les autres. Est-ce qu'on se comprend? Mais c'est le mouvement que nous sommes en train de voir, non? Moïse devait se retrouver à la montagne. On le dit, l'endroit où tu te tiens, la terre là est une terre sainte. Si Moïse ne connaissait pas Canaan, il n'aurait jamais pu conduire le peuple à Canaan. Dieu faut qu'il prenne d'abord l'homme de Dieu qui lui ramène pour que cet homme puisse connaître le chemin. C'est pour ça qu'on les appelle les aînés. Un aîné, quand Ézéchiel, le frère Ézéchiel fait une bêtise, et la sœur Erlicia fait une bêtise, il faut voir comment nous traitons la même bêtise. Le frère Ézéchiel va manger. Comment ça se fait qu'un ministre dans une église peut bouder les âmes? Le même péché que nous voyons chez les autres qui viennent d'arriver nouvellement. Un ministre cupide. Un ministre voleur. Est-ce que nous sommes là? Un ministre qu'on doit supporter. Quand on me critique dans ma maison, quand j'arrive, je demande, c'est moi que vous critiquez. On me dit, mais si on ne te critique pas, on va critiquer qui? J'ai dit que Dieu te bénisse et je m'en vais. Amen. Il faut qu'on te critique. Il faut qu'on te rejette. Parlez-moi de tous ceux qui ont été l'image de Jésus-Christ dans l'ombre. Regardez-moi qui n'a pas été rejeté. Allons lire. Nous lisons mal la Bible. Amen. Quand on me rejette, je ne parle plus à personne, je reste dans mon coin. Nous sommes là. Amen. Dans Éphésiens chapitre 4, on est en train de détailler, mais je suis parti dans l'ombre pour expliquer que ces choses ont toujours été. Ça sera toujours ainsi. On l'appellera Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera son peuple du péché. On n'a pas parlé de mariage. On n'a pas parlé de quoi que ce soit d'autre. On a parlé d'abord du péché. Jésus est venu pour qu'il n'ait pas le péché. Dans une église où il y a un serviteur de Dieu qui est conforme aux premières tables,
cette personne, il faut que le péché ne règne pas. Il faut que quand il y a le péché, il faut qu'on arrive à éteindre. Et ils n'ont pas peur des hommes parce que celui qui va rémunérer, c'est leur boss. C'est Dieu. C'est impossible pour ces personnes-là de s'écarter du chemin parce que ces personnes-là ont vu, savent même ce qui va arriver sur terre. Si on doit les détester, ils aiment qu'on les déteste même. L'apôtre Paul dit, nous sommes considérés comme étant des balayures. Et on doit dire que ce ne sont pas des serviteurs. Parce qu'il y a toujours des faux. Et il faut qu'aussi les faux puissent aussi faire des signes. Les magiciens de Pharaon faisaient aussi. Comme nous sommes en train de parler de l'évangile comme ça, un miracle qui survient, nous bénissons le Seigneur, nous savons que cela vient de la parole parce que c'est par la foi. Mais un miracle sans enseignement, magicien. Et le but de ces miracles-là, ce n'est pas de ramener la personne à Dieu. Ce n'est pas de ramener la personne à la sainteté. Non. Est-ce que nous nous comprenons, mes frères? Est-ce que nous sommes là? Pourquoi vous me regardez comme ça? Ça va? Est-ce qu'on se suit? Nous avons reçu ce qui a plus de valeur. Un roi combien, frère? Ézéchiel, c'était combien? Ah. Mon bien-aimé qui m'a dit, mon frère, ne va pas trop loin de foi. Le message là seulement, ça nous va. Donc j'ai écouté. Hein? Ils sont... 1 roi 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Oh, voici quoi? Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Voici un petit nuage. Le nuage nous ramène quoi? La pluie. La pluie, n'est-ce pas? Jésus est la rosée qui est descendue du ciel. Maintenant, ce nuage-là doit être comme la paume de la main. Amen. Aujourd'hui, quand tu lis ça, tu comprends que c'est tout un secours. C'est le ministère qui apporte la solution. Et cette solution, c'est le repos. Est-ce qu'on se comprend? C'est bon, mon frère. Et le repos, mes frères, commence dans ton cœur. Amen. Ma femme a mis une chanson tout à l'heure. Nous n'irons pas au ciel parce que nous chantons. Nous n'irons pas au ciel parce que nous prêchons. C'est mitema tobongisa. Seulement nos cœurs qu'il faut travailler. Et que Dieu puisse trouver la place. Amen. Amen. Finalement, nous allons commencer à courir. On a dit tout à l'heure, on commence à courir. On commence même à accuser Dieu sur des choses qui, de base, ce n'était même pas pour ça que Dieu nous a appelés. En fait, on s'est trompé de chemin. À un moment donné, il faut soit sortir. Parce que quand tu restes là, tu vas risquer de commencer à pourrir la vie des gens. Tu vas commencer à ralentir les autres. Tu peux même être une occasion de chute. Tu peux même engrainer d'autres. Mais bien aimé, Jésus n'est pas venu dans nos vies à cause de pour que nous puissions devenir beaux. Sinon, il n'y a qu'à aller en Turquie. Quand une personne se préoccupe plus de l'aspect charnel que des choses spirituelles, c'est une maladie. Il faut l'aider. Dieu n'est pas venu ici pour que nous puissions... Il y a des produits à Château-Rouge. Tu peux être noir, tu vas à Château-Rouge, tu fais un tour, tu reviens, tu deviens blanc. Tu n'as pas de cheveux, tu vas là-bas, tu reviens, tu as des cheveux. Il y a des belles femmes qui existent. Hein? Tu regardes, tu dis, wouh! Mais nous savons que la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui est louée. Il y a des beaux, des hommes très beaux. Toi-même, tu le vois, tu vas s'appeler ton papa. Papa, tu avais dit que je n'allais pas me marier. Je crois que tu as tellement la foi, tellement que tu vas tout faire pour l'avoir.
Mais nous cherchons des personnes qui craignent Dieu. Parce que quand on craint Dieu, qu'il vente, qu'il pleuve, tu resteras fidèle. Mais quand on ne craint pas Dieu, il n'y a pas à manger, tu changes dans la maison. Tu changes, le visage est changé. La personne qui te servait à manger commence à te laisser comme ça. Le mari qui louait, quand il t'appelait tout le temps, parce que les difficultés sont arrivées. L'homme est pris. Nous sommes là. Nous sommes là pour le ciel. Le ciel a plus de valeur. D'ailleurs, en tant qu'enfant de Dieu aussi, nous venons de là-bas. Et Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Même le jeûne. Moi, quand une personne commence à jeûner parce qu'il y a trop de problèmes à la maison, je dis gloire à Dieu. Mais quand même, jeûne pour ton cœur. Je serai content. Je fais un jeûne pour mon cœur. Les choses que je n'arrive pas à supporter là, je veux les supporter. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je dois les supporter. Il y a peu de gens qui font ce genre de jeûne. Même des gens qui jeûnent pour maigrir. En vrai, ce n'est pas un jeûne. Ça n'existe pas. Et mon cœur est comment? Est-ce que nous sommes là? Jésus a rencontré la Samaritaine. Elle a abandonné sa cruche. L'Évangile a rencontré la Samaritaine. La Samaritaine a abandonné ce qui était primordial pour elle. Quand Jésus a rencontré même Zachée, Zachée explique comment est-ce qu'il est remboursé. Quand Jésus a rencontré Matthieu, nous connaissons, non? Matthieu a changé. Quand l'évangile rencontre un homme, l'homme doit être changé. L'apôtre Paul qui persécutait les gens, quand il a rencontré Jésus, il est devenu l'apôtre de Jésus-Christ. Quand nous rencontrons l'évangile, quand nous écoutons l'évangile, pour savoir même que dans cet endroit-là, il y a l'évangile, mon frère, pour savoir qu'il y a Jésus, il faut que les vies soient transformées. Sinon, il ne faut pas aller. Dieu est merveilleux. Il permettra que la sœur la sorte seulement de cet endroit. Tu vois comment elle a porté sa jupe. Tu vois tout. Tu vois même son sous-vêtement. Et en plus, le pire, c'est que la sœur, tu la vois comment elle vient de déposer son micro parce qu'elle est chantre. Sors de là. Mes frères. Laisse-moi sur moi. J'arrive dans un endroit, je vois que ça tire à balles réelles. Mais je rentre quand même. Non. Il y a des choses que Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné les yeux de voir et de comprendre. L'évangile change les vies, l'évangile transforme. Est-ce qu'on se comprend? Et les miracles de Dieu, les tickets restaurants, les pourboires, se trouvent dans ce travail-là, n'est-ce pas? En plus du salaire, j'ai le reste. Est-ce qu'on se comprend? Nous ne sommes pas de ceux qui cherchent les miracles comme les hommes, qui n'ont pas Dieu. Parce que de rencontrer une femme là, elle a beaucoup d'argent avec une grosse voiture, elle t'attrape et t'embarque. Et puis Satan est méchant. Tu dis oui, comme ça, avec cet argent-là, on va acheter une salle. Tu vas faire la prostitution là-bas, avec cet argent, tu vas acheter une salle. Quelle salle? Il y a des gens comme ça. Mon frère, je travaille comme ça, je vais ramener l'argent à l'église. Et comme ça marche avec certains, tu te mens toi-même. La preuve en est que quand tu auras ça, tu vois comment ça va disparaître. Tu vois une fille là avec beaucoup d'argent, je leur dis, moi je vais prendre soin de toi. Et Jésus prend déjà soin de moi. Jésus prend soin de moi. Amen. Nous comprenons? Si la personne va contribuer, va participer dans l'œuvre de Dieu, est-ce qu'on se comprend? C'est que c'est une personne qui est comme toi, n'est-ce pas? Et que vous allez ensemble retourner au ciel, parce qu'il y a des personnes pour qui le ciel, ce n'est pas un souci, hein? Tu es déjà seul, tu te bats contre ta femme qui est ta chair. Tu vas encore chercher une femme charnelle. Donc, c'est-à-dire qu'elle commence à te combattre. Le jour du culte, là où on peut s'asseoir et prier pour que le culte, que le Seigneur puisse nous accompagner, c'est là qu'elle vient te voir. Tu es bien habillé comme ça, là, tu vas où comme ça? Tu vas à ton église, là?
Pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu te lèves le matin pour aller prier, tu es toujours tout seul. Il n'y a personne pour te donner les mains. Prions, oui, on va prier. Non. Pareil pour les femmes, hein, n'est-ce pas? Tu te bats pour arrêter de planter tes cheveux toi-même, parce que nous savons que c'est Dieu qui plante. Et tu vois, le frère, soi-disant, te dit, mais quand tu plantes là, je trouve, tu me donnes même envie. Hein. Païen, pardon. Il te dit, coiffe-toi comme ça. Il voit Beyoncé dans sa tête. Fais comme ça. Ça ne te va pas. Je trouve que tu marches trop simplement. Je veux que tu marches, regarde, viens, montre-moi dans quelle écriture je dois marcher, que je puisse ressembler à Sarah. Il te montre vraiment une païenne à la télé. Il dit, je veux que tu marches comme ça. Tu vois, tu me sentir. Déjà, il ne t'aime pas. Frère, celui qui aime sa femme, il va cacher sa femme. On est jaloux. Hein? On arrive dans une fête comme ça, il te dit, quand on est rentré dans cette fête-là, je trouvais que tu n'avais pas de charisme, parce que tu es rentré comme ça. Donc lui, il veut que tu rentres. C'est un païen. Pourquoi on se prend la tête? C'est un païen. Frère, nous sommes de ceux qui encourageons que la sœur puisse quitter un païen. C'est pas elle n'a pas les capacités, parce que c'est les hommes de Dieu qui les avaient attachés. On va aller, c'est les hommes de Dieu, c'est les serviteurs de Dieu. La personne va mourir pour rien du tout. Oh! Dieu laisse 99 brebis, va chercher celle qui s'est égarée. Oh, maintenant, le frère ou la sœur est en train de partir en enfer, et puis nous assistons aussi. Hein, oh, que Dieu fasse grâce. Hein. C'est pas moi je ne marche pas comme ça. Amen. Parce que les deux pierres là, quand elles viennent, c'est pour pouvoir changer les vies. Un serviteur de Dieu, il a beaucoup des yeux en stock. Il a des pieds en stock. Beaucoup. Quand il voit des boiteux, des infirmes venir, il donne des yeux au peuple. Tiens. Il donne des oreilles. Tiens. Est-ce qu'on se comprend? Il donne les pieds, les jambes. Tu avais des jambes qui partaient gauche à droite. Tu ne gérais pas. Tout le monde... Oh. Et d'ailleurs, ça va attirer des gens. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Nous aimons les miracles et je ne vais pas prendre du temps. Je ne voulais pas prendre du temps sur les miracles là que tu pensais. Je veux expliquer que vrai miracle, selon Dieu, c'est le cœur changé. Lorsqu'on vient voir Élisée, on lui demande, c'est Géasi, on lui demande quels sont les miracles, les grandes choses que ton maître a fait. Écoutez, avec tout ce qu'Élisée avait fait, et la personne commence à parler de la mort et de la résurrection de la fille de Sunem. Donc, le miracle, c'est un cœur transformé, un cœur changé, une destinée changée. Et c'est ça que nous cherchons. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons compris? Je veux que je pose la question, qu'est-ce qu'on a dit? J'essaye. C'est vrai? Tu vas répondre dans le micro? Non. On va éviter le micro. Est-ce que nous sommes d'accord, mes bien-aimés? Je remets la parole à notre président, qui puisse nous conduire dans la prière. Nous voulons prier, parce que ces choses impactent tellement plusieurs. Nous voulons être épargnés. Nous voulons que le Seigneur nous garde, qu'il nous cache, qu'il nous aide, qu'il renouvelle notre intelligence, frère, pour ne pas oublier à quoi nous sommes destinés, comme plusieurs.